Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va s'attaquer à des KZ qui ont eu une excellente réputation et qui se renouvellent ici avec les KZ ZS10 Pro X. Les KZ ZS10 Pro, il faut savoir qu'ils ont eu un énorme succès commercial auprès de KZ, c'est ce qui les a fait beaucoup connaître après les KZ ZST, et ce qui fait que, en fait, en gros, beaucoup de musiciens qui n'ont pas forcément le budget ou l'envie de mettre énormément d'argent sur des intras pour la scène, eh bien, entre autres, et c'est ce que je vois beaucoup justement dans les commentaires, et c'est ce que je vois beaucoup, même aujourd'hui, notamment grâce au site chifiaudio.fr, du coup aussi ils y seront dessus bientôt, mais ce qui fait que, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, il y a beaucoup de musiciens qui les ont achetés parce que, en fait, en gros, les tests étaient extrêmement positifs dessus, et surtout sur la qualité de la signature derrière, ce qui fait que, pour l'époque, c'était des très bons intras. C'est des intras aussi que j'avais beaucoup appréciés, et qui étaient à un moment donné mes intras préférés à l'écoute, quand j'étais vraiment au tout début de la Chifi, et que, en gros, on était à 25-30 € avec des intras très sympas pour commencer. Aujourd'hui, ils sont renouvelés avec des matériaux beaucoup plus récents, du coup, donc des armatures équilibrées qui sont l'évolution des armatures de l'époque, ainsi qu'un driver dynamique de 10 mm qui est aussi plus récent, avec une technologie de meilleure qualité. On reste sur des prix à peu près similaires, mais avec une meilleure qualité globale, et on va en parler plus précisément. Après, KZ reste KZ, il faut faire attention au modèle, donc c'est pas parce qu'un modèle est réussi qu'ils sont tous réussis. Comme je l'ai déjà dit, KZ s'est cassé la gueule entre-temps. Aujourd'hui, ils essaient de redorer leur image, et donc pour ça, il faut revenir aux fondamentaux. Donc ils reviennent beaucoup sur les entrées de gamme avec du seul monodriver. Ici, ils relancent cet intra-là avec son successeur, qui sont les KZ ZS10 Pro X, et qui sont vraiment cool. On voit ça tout de suite. Du coup, en termes de design, on ne change pas une équipe qui gagne, on va rester sur exactement la même chose, ce qui fait que, pour décrire très brièvement, on va avoir un corps en plastique avec donc tout visible à l'intérieur, donc on peut voir vraiment comment est fait la configuration, donc ça c'est une première chose. On a une connectique de pin QDC, donc c'est assez classique aussi, avec une faceplate qui reprend en fait le dessin de ce que l'on avait sur la première version, qui d'ailleurs prenait énormément les rayures et c'était un truc de fou. Aujourd'hui on a quelque chose qui est plus mat, ça a l'air d'être du plastique, j'ai pas l'impression que c'est du métal, avec ce même dessin, mais ça a un effet un petit peu plus premium quand même, je trouve, dans l'aspect. On a un côté un petit peu plus, en tout cas, déjà ça prend pas les rayures, le côté noir fait un effet plus premium quand même, par rapport à un côté très brillant, même si ça avait ce côté métal, donc ça c'est vraiment très positif. On a toujours les embouts KZ classiques, mais cette fois-ci un peu plus récent, on sent que pour le coup, on est sur des versions blanches de ces embouts, mais on a vraiment les mêmes types d'embouts qu'à l'époque. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs variantes de leur embout, à un moment donné ils avaient fait des embouts beaucoup plus fins, qui étaient vraiment pas bons, qui étaient assez désagréables. Ensuite ils ont fait des embouts KZ Starline, donc on a à la base les Starline, les classiques qu'il y avait au départ, qui étaient très bons. Ensuite ils ont fait quelque chose de plus fin au niveau des bords, pour certains peut-être qui sont un peu plus sensibles et qui veulent quelque chose d'un peu plus fin. Là ça semble être plus classique justement. Et la grosse évolution aussi, entre guillemets, c'est le câble, puisqu'il est un peu plus actuel. On est sur un câble avec un... Alors c'est pas tressé du coup, c'est deux morceaux de câble qui sont mis côte à côte et qui se séparent pour aller à chaque écouteur. C'est quand même un petit peu mieux, c'est quand même plus souple aussi, et c'est mieux dans le sens où ça s'en mêle moins, et si ça s'en mêle, c'est quand même beaucoup plus facile à démêler. Alors apparemment c'est aussi plus résistant, donc ça c'est une bonne chose, mais globalement même les câbles KZ de base étaient globalement déjà assez résistants, donc c'est pas un souci de ce point de vue là. Donc très correct, ce qui est bien c'est qu'ils sont confortables, pas très lourds, et globalement ils vont à peu près sur toutes les oreilles, j'ai rarement eu des problèmes là-dessus. Sur la qualité audio, comme je l'ai dit, on est sur la même configuration, ou presque. On est sur un driver 10 mm de dernière génération Xun, du coup, donc ce qui a développé KZ, ses propres drivers, et ce qui fait qu'il est plus fin, mais aussi plus performant, avec plus d'amplitude.
On a aussi 4 drivers armature équilibrés qui vont gérer notamment les médiums mais surtout les aigus en général, et qui sont pareil d'une génération supérieure, donc de meilleures performances globalement. Au niveau de la signature, on a quelque chose qui est mieux géré, on en reparlera après face aux ZSD Pro de base, mais mieux géré, on a quelque chose de plus équilibré, un peu plus basseux, on a un peu plus d'ampleur, ce qui fait que globalement, on a quelque chose d'un peu plus doux. Pour faire un peu plus précis, on va y voir une basse et une sous-basse qui est à peu près équilibrée entre les deux, un petit peu élevée par rapport au reste, donc c'est assez basseux, c'est un peu plus basseux que les ZS10 Pro, on sent qu'il y a quand même plus d'ampleur, mais ça reste assez détaillé. Des médiums légèrement en retrait, comme dit c'est une signature équilibrée, mais qui est assez chaleureuse, ça c'est une première chose, puisqu'elle est emmenée par la basse, sans être trop brillante, puisqu'on va le voir après, justement c'est un peu mieux réglé de ce point de vue-là, et assez détaillé, on sent que ça prend un peu plus d'espace, on sent que c'est un peu mieux, il y a un meilleur rendu globalement, il y a une meilleure amplitude dans cette partie-là, et ce qui fait que ça reste assez doux. Ça, c'est vraiment une bonne chose, et surtout pour ceux qui connaissent les intracassettes en général, il y avait généralement un petit silence, ici c'est un peu plus doux. Au niveau des aigus, la bonne chose et la très grande amélioration par rapport à l'ancien modèle de KZ, là où ils avaient tendance à mettre trop d'aigus, à avoir vraiment cette signature plus en V généralement, mais globalement sur les intras, des aigus qui sont assez en avant, vraiment on avait quelque chose qui montait pas mal. Ici c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus équilibré, et ce qui fait qu'on a des aigus qui sont légèrement montants, mais vraiment très légèrement. Le pic dans les hautes fréquences est beaucoup plus limité, beaucoup mieux géré, on a globalement une meilleure ampleur, des aigus beaucoup plus naturels, un peu plus détaillés, et ce qui fait qu'on a vraiment un bel équilibre avec un côté peut-être un peu plus basseux que clair, ce qui change de l'ancien modèle de KZ, comme je l'ai dit, on va en parler juste après, et le tout avec une bonne isolation. KZ a toujours été bon là-dessus, et il le confirme toujours. Ce qu'on pourra noter, c'est que ça reste encore très polyvalent. Pour ceux qui sont plus sur le côté clair, l'ancien modèle sera quand même un peu meilleur. Ici, on n'a pas trop ce côté clarté, mais ce côté plus naturel, plus équilibré, plus doux, qui permet des sessions plus longues. Ça peut être quelque chose d'intéressant, notamment pour les musiciens qui pouvaient avoir déjà peut-être des acouphènes, hein, déjà ça c'est déjà une première chose, mais aussi avec ces légères sibilances ou ces aigus peut-être parfois un peu perçants dans certaines musiques, eh bien ça pouvait les fatiguer un peu plus. Ici c'est beaucoup moins le cas, ce qui fait qu'on en profite beaucoup mieux et sur des plus longues sessions. Comme d'habitude, nous allons passer aux comparaisons. Alors, je n'ai pas fait énormément de comparaisons, mais surtout des comparaisons qui sont très intéressantes avec 4 intras. On va comparer avec son homologue le plus proche, entre guillemets, mais qui est intéressant. Sachez qu'ils sont déjà sur la boutique et que je les ai testés il y a quelques temps déjà. Les KBR Robin sont donc des intras qui ont à peu près la même configuration, un driver dynamique de 10 mm et 4 drivers modifiés par KBR, donc ils ont leurs propres caractéristiques internes, donc avec du médium, du aigu, bref, on va pas aller plus loin là-dessus. La qualité de fabrication, c'est à peu près la même chose, le câble, lui, est un peu moins bon, et ce qui fait que au niveau du son, donc on est sur des intras qui sont un peu plus chers, et surtout, ce qu'on va sentir, c'est tout de suite cette beaucoup plus de basse. En fait, on est plus sur une signature en V, donc un peu plus de type classique comme les KZ ZSX ou KZ ZX. Donc on a plus de basses, globalement c'est quand même plus ample, on a une voix qui est plus large, mieux restituée globalement je trouve, qui a une scène vraiment plus large, plus de corps aussi, au fait qu'on a plus de basses, c'est un côté plus chaleureux, et on trouve quand même que, je trouve quand même qu'elle est quand même plus en avant, on l'entend mieux. Il y a une meilleure restitution quand même. On a une scène qui est plus large, c'est globalement plus détaillé, et aussi les aigus sont quand même plus propres, plus fins, avec globalement un meilleur ensemble. Donc, ce qui fait que si vraiment vous avez apprécié les KZ, alors peut-être les basses sont un petit peu plus équilibrées, mais les KBR ont un côté un peu plus saine dans le sens où il y a quand même plus de basses, mais qui restent quand même de meilleure qualité dans l'ensemble. On sent que les quelques euros de différence se ressentent très nettement face au KZ. Tout dépend de votre budget. Face aux anciens KZ ZS10 Pro, donc ils sont sortis maintenant il y a un peu de temps, hein, j'étais encore au début de la chifie d'ailleurs, on a un équilibre, donc on est sur cette signature équilibrée, on a globalement la même qualité de fabrication, mais on sent clairement que on n'avait pas autant de basses, et surtout on avait beaucoup plus de clarté. Donc on était vraiment plus dans ce côté-là, basse et aigu comme ça, là c'est plus comme ça.
Donc c'est beaucoup mieux, et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable. Par contre, on sent que les drivers et l'ensemble de la qualité de tout ça, c'était clairement moins détaillé, et on a quand même une sous-basse et des extrêmes, donc les aigus et les sous-basses qui étaient vraiment en avant en comparaison, et beaucoup moins fins, plus fatigants. Donc ce qui fait que c'est intéressant. On sent vraiment qu'il y a eu un travail et peut-être aussi alors peut-être qu'ils ont changé d'ingénieur au niveau du son quoi, mais c'est quand même, je trouve, bien meilleur en comparaison, c'est beaucoup mieux équilibré et ça va beaucoup moins chercher le côté aigu. C'est quelque chose qui était beaucoup apprécié à l'époque et ce qu'il faut savoir, j'en faisais partie, parce qu'il y a ce côté waouh, ce côté détaillé, waouh, on entend beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est que comme on a une meilleure technologie, du coup, on va se retrouver avec justement cette meilleure équilibre, tout en ayant ce côté toujours aussi détaillé, voire mieux détaillé, sans pour autant devoir pousser les aigus pour avoir cet effet-là. C'est ça qui est très intéressant. Après, pour ceux qui sont habitués, vous le verrez peut-être différemment, parce que votre oreille est habituée à cette clarté, et donc ça peut avoir un effet dans les premiers temps, où ça fait moins détaillé, où ça fait plus étouffé. Je vous conseille de prendre une musique sur laquelle ça passe plutôt bien, de vous habituer, et quand vous allez repasser aux ZS10 Pro premier du nom, ça peut piquer un peu plus. J'ai aussi comparé avec des intras qui sont un petit peu plus basseux, les KZ ZSX. Les ZSX, eux, c'était 5 drivers avec un driver dynamique, 5 drivers avec armature équilibrée. On avait quand même quelque chose de relativement similaire, KZ avait tendance à utiliser tout le temps à peu près la même signature. C'était plus une signature en V. On sent clairement qu'on a plus de clarté aussi, des extrêmes plus présents, mais c'était clairement moins net, moins détaillé, et un peu plus sibilant. Donc c'est aussi une chose qui ressort avec ces aigus-là, c'est qu'en général c'est un peu plus agressif, et on va avoir le qui va être plus agressif, là où c'est pas réellement le cas. Sur les ZS10 Pro X, justement. Donc, ce qui fait qu'on voit une bonne évolution, et même face aux KZ, c'est vraiment intéressant de les prendre. Pour terminer, on va prendre aussi les TRN V90, donc les intras aussi que vous avez sur le site chiffyaudio.fr. Donc ici, on est plus sur une signature en U, on est un driver dynamique et 3 drivers armature équilibrée, finition métal, plus compact, il y avait des choses vraiment intéressantes sur ces intras. On sent qu'on a des extrêmes qui sont quand même un peu plus élevés, c'est quand même aussi un peu plus sibilant, un peu moins net, et un petit peu moins ample, mais une basse à peu près équivalente. Donc à peu près aussi équilibrée, légèrement montante, juste ce qu'il faut. On est un peu plus limité, mais ce qui fait que c'est vraiment intéressant. On est sur cet extrême qui ressort un peu plus, donc parfois voilà, ça accroche un petit peu moins détaillé parce qu'on a des drivers qui sont d'ancienne génération, on en a un peu moins. Mais je trouvais justement que par rapport aux ZS10 Pro, ils étaient moins agressifs, donc c'est un peu plus proche entre guillemets en termes de qualité de signature. Mais ce qui fait que ce qui est bien, on sent que KZ ici a vraiment voulu faire attention, a vraiment cherché à améliorer la qualité de leurs intras et de ces KZ ZS10 Pro, et ils l'ont pas fait en mettant plus d'aigus, mais juste en mettant une meilleure configuration, et en ayant visiblement vu qu'il y avait plus de détails, en adoucissant les aigus, pour avoir quelque chose d'un peu plus écoutable, un peu plus mature, on va dire ça, et donc ce qui fait que c'est un peu plus chaleureux, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus agréable, je préfère le rendu. KZ semble donc apprendre de ses erreurs, et c'est une très bonne chose. En revenant à leur source, ils ont sorti de très bons intras. On l'a vu avec les CCR Lyra, et aussi avec les KZ ESX. J'ai pas testé tous leurs derniers intras, mais il y avait des choses intéressantes, d'autres moins. Pour moi, les KZ PR1 étaient pas incroyables, mais j'apprends un peu des choses tous les jours sur les signatures sonores et ce qui peut plaire aux gens, et ce qui fait que bon, ça permet quand même pour certains, notamment ceux qui ont un peu d'âge, de pouvoir en profiter avec cette très grande clarté. Les KZ ZS10 Pro X sont pour moi des intras qui sont très intéressants. Pour ceux qui aiment bien ce côté un peu doux, un peu agréable, sans que ce soit trop doux justement, avec ce côté vraiment une belle signature équilibrée, vraiment bien pensée, ces intras-là fonctionnent parfaitement dans ce sens-là. Pour les musiciens notamment, qui apprécient beaucoup ces ZS10 Pro, ça peut être un excellent moyen de faire évoluer vos intras, sans pour autant mettre beaucoup plus d'argent, et surtout, en plus de ça, avec une signature qui est quand même mieux réglée, avec des aigus qui sont plus jolis, avec toujours cette bonne qualité de fabrication et ce bon confort et ces bons embouts, ce qui fait qu'on a toujours ce côté très agréable. Donc vraiment, c'est une belle évolution de ces intras-là, qui sont plus naturels dans l'ensemble dans sa présentation et qui peuvent vraiment vous plaire. Pour finir, sachez que comme je l'ai dit en début de vidéo, ils arriveront sur le site. Je me suis dit que justement il fallait les tester pour voir ce qu'ils en avaient fait, j'avais quand même un petit peu peur au départ, mais je trouve que finalement même ils ont fait
mieux que sur les ZS10 Pro. Alors après, il y a eu c'était depuis 2019, hein, je crois, de souvenir ces intras-là. Donc on sent qu'ils ont appris et on sent qu'ils ont fait attention de délivrer une signature qui reste quand même assez naturelle, qui ne pas trop en faire en termes d'aigus, et justement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mature sur leur signature en équilibre, voire un peu V, et qui a beaucoup de gens apprécient, moi le premier à l'époque. Aujourd'hui je suis passé à autre chose, forcément, mais c'est très très intéressant. Donc en tout cas, voilà, dans le petit budget, KZ reste dans la course, et ses intras sont vraiment réussis, et ce sera bientôt Stock France, et ça, bah, vous le verrez bientôt dans les annonces, donc n'hésitez pas, les newsletters Chiffy Audio, pour cela. Les stocks seront assez limités pour débuter et tout ça, vous comprendrez. Bref, sur ce, on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Tektoid.